Nous sommes ici au marché Saint-Michel de Cotonou. Sur les étalages sont exposés plusieurs produits vivriers tels que le maïs, le mil, le sorgho, l'haricot, l'arachide et bien d'autres. Mais force est de constater que le prix du maïs est celui qui attire plus les attentions. Dans ce marché, comme dans le marché de Ménonté, le prix du maïs a drastiquement augmenté. De 200 voire 250, le maïs est aujourd'hui à 400 francs. L'augmentation vertigineuse du prix des produits de première nécessité ne laisse indifférents ni vendeurs ni acheteurs. Le sac c'est à 34 000 francs maintenant et la mesure est à 350. Avant le sac, bon, je dirais l'année passée seulement le sac, on a vendu ça à 19 000, 20 000. On vendait ça à 20 000. Si c'était trop cher là, c'est à 22 000. Mais aujourd'hui c'est à 34 000. J'ai demandé le prix du maïs rouge. On m'a dit 450 francs. Et celui du blanc, 400 francs. Moi, je ne peux pas acheter cela. J'ai dû me retourner car c'est une chose très étonnante. Avant, on l'achetait à 200 francs et 5 mesures suffisaient pour toute la famille. Maintenant, c'est à 450 francs, 400 francs. Comment allons-nous s'en sortir? On achète le sac à 18 000 et on vend ça à 200. 24 000, on vend ça à 300. Le kilo. Maintenant, c'est augmenté. Quand on est parti, on a posé la question aux grands paysans qui produisent beaucoup là. Ils nous ont dit que l'engrais de cette année n'a pas suffi et le maïs n'a pas donné. C'est pourquoi le maïs a augmenté de l'argent. Mais à quoi est due réellement cette situation? Le défenseur des droits des paysans expose ici quelques raisons. Dans la politique agricole du Bénin aujourd'hui, il y a des filières qui constituent des priorités du gouvernement. Et ces priorités, ce n'est pas des cultures vivrières. C'est le cajou, c'est le coton, c'est le karité. C'est ces genres de choses qui, oui, peuvent amener des devises dans le pays. Mais ça ne nourrit pas directement les populations. Maintenant, les grandes superficies qui étaient consacrées à produire ces cultures vivrières sont destinées aujourd'hui à ce que je viens de vous dire, donc au coton, au karité, au cajou, etc., etc. Donc il n'y a même pas de place pour le faire. Vous allez voir également qu'on a miroité aux populations que lorsque vous vendez ces produits à l'extérieur, vous devenez riche. Des femmes nous ont dit, paysannes, nous ont dit que nous avons constaté les inondations. On a eu des inondations pendant longtemps, plusieurs mois, il n'y a pas encore longtemps. Ces inondations ont abîmé, endommagé toutes les cultures et les récoltes étaient très mauvaises. D'autres paysans nous ont dit, si vous allez, parce qu'ils sont déjà maintenant habitués à l'usage de l'engrais chimique, si vous allez chercher l'engrais chimique, vous faites des rangs interminables, si bien que vous n'avez pas le produit au moment où vous devez l'appliquer. Ils ont dit également que la transhumance, comment des gens peuvent aller passer de l'argent. Ils ont passé de l'argent pour faire leur champ. Et chaque fois, de manière répétitive, des bovins viennent dévaster tout sur leur chemin. Il n'y a pas de solution pour eux. Personne ne les dédommage. Et ça se répète. Et pour améliorer un tant soit peu la situation, il lance cet appel. La situation face à laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas unique au Bénin. Mais chacun doit faire face à sa situation. Ça veut dire que le Bénin doit changer de fusil d'épaule, changer de stratégie pour dire oui, nous voulons des produits de rente, des produits d'exportation pour gagner beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent ne nourrit pas tout le monde. Nous devons également, en même temps que nous faisons ça, trouver une autre stratégie pour que tous les Béninois mangent bien à leur faim et que les produits baissent de prix.
Néanmoins, le gouvernement béninois ne cesse de multiplier ses actions afin d'améliorer les productions au Bénin. L'augmentation donc de la capacité de production céréalière s'avère indispensable pour assurer la sécurité alimentaire de tous les Béninois.